Bonjour, chers citoyens et citoyennes de McMasterville. Je me présente à vous, Magali Taillon. Je suis votre nouvelle mairesse depuis le mois de novembre dernier. Et durant la campagne électorale, on nous a parlé régulièrement, lorsqu'on faisait notre porte-à-porte, de droits de préemption, de la crise du logement, le logement abordable. On va essayer de tout démystifier ça avec vous aujourd'hui parce que la crise du logement, c'est un enjeu localement, c'est un enjeu régionalement, mais surtout nationalement. On en entend parler depuis longtemps. Et l'accès au logement n'est pas facile et à McMasterville, on a décidé de s'en faire une priorité. Avec le conseil, on va travailler là-dessus dans les prochains mois, prochaines années. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de M. Sébastien Gagnon, directeur général, et de Marie-Pierre Tremblay, directrice de l'urbanisme, avec qui on va parler du droit de préemption, qui est l'un des pouvoirs dont la Ville s'est dotée pour pouvoir répondre à la demande qui augmente dans le logement. Oui, bien, merci beaucoup, Madame la mairesse. En effet, la Ville, avec les pouvoirs qui nous ont été dévolus par le gouvernement du Québec dans le projet de loi 31, on a un nouveau pouvoir. En fait, il y a plusieurs nouveaux pouvoirs qui ont été donnés aux villes, entre autres celui du droit de préemption. C'est quoi? Bien, c'est celui d'établir le juste prix pour qu'une municipalité puisse se prévaloir et acheter un immeuble, un bien immeuble. Le conseil municipal nous a donné la responsabilité de faire du logement qui est hors marché. Ce qu'on entend par logement hors marché, c'est des logements qui sont abordables, des logements sociaux. Ça prend plus de logements pour les jeunes familles avec plus d'un enfant, donc des 5,5, des 6,5. Ça prend des logements pour les personnes âgées. Donc, avoir une diversité de logements qui sont accessibles à tous. Puis, bien, le droit de préemption nous permet, premièrement, d'évaluer où ces logements-là devraient aller. Ensuite, une fois qu'on a établi où, de mettre un droit de premier refus sur les terrains et les maisons qui sont en vente. Donc, on ne s'en va pas faire de l'expropriation. On attend que la maison soit mise en vente. Et quand la maison est mise en vente, bien là, on parle avec les propriétaires. On essaie de voir si on peut s'entendre. Si on ne s'entend pas sur le prix, la maison est mise en vente et la Ville a un droit de premier refus. Donc, une fois que la maison est vendue, qu'il y a une offre ferme, bien, la Ville peut accepter ou non. Puis c'est ce qu'on appelle établir le juste prix d'une maison. Honnêtement, c'est vraiment bien parce qu'en même temps, ça nous permet de déterminer où on voudrait faire du développement de ces projets-là. Donc, on a des endroits ciblés dans McMasterville, qui sont près de l'école à Farandole, entre autres, qui permettraient justement de rendre plus facile l'accès à l'école, au transport en commun, à la gare. Donc, c'est des endroits stratégiques qu'on avait déjà déterminés en conseil. Marie-Pierre Tremblay, qui pourrait décider de se prévaloir du droit de préemption? Pas n'importe qui. Hein. Dans le fond, il faut vraiment que la Ville ait choisi les terrains, les propriétés qui seraient intéressantes. Oui. Dans le fond, c'est le conseil municipal qui décide les propriétés qui sont stratégiques au niveau de son développement et qui les désigne. Donc, dans le conseil municipal, puis ensuite, ben, les propriétaires de ces immeubles-là sont informés par la Ville de la situation. Madame la mairesse, vous le savez, on entend parler souvent, les gens ont peur de la densification, on pense qu'on veut toujours tout détruire, toutes les maisons. Je pense que ça serait intéressant que tu nous donnes certaines statistiques, Marie-Pierre, sur qu'est-ce qu'on a passé, qu'est-ce qu'on a démoli versus les reconstructions ou les revalorisations résidentielles. Oui, mais si on regarde seulement l'année 2025, on a eu un nombre beaucoup plus grand de rénovations et d'agrandissements que de démolitions ou de nouvelles constructions. Si on regarde les chiffres en particulier, on a eu 68 rénovations, 68 permis de rénovation, 9 permis d'agrandissement, seulement 3 permis de démolition et 4 permis de nouvelles constructions. Par contre, au niveau des nouvelles constructions, ces 4 permis-là ont permis de mettre en chantier 101 nouveaux logements sur notre territoire. Donc, c'est vraiment excellent pour lutter contre la pénurie de logements qui sévit en ce moment. Effectivement, et 101 logements, je suis vraiment impressionnée. Puis à chaque fois, on le sait, on a des logements des 5,5, des 4,5, des 3,5. On parlait pour des jeunes familles, mais aussi pour des personnes de mobilité réduite. Donc, et les endroits qui ont été ciblés sont quand même stratégiques, près de la 116, près de la 223, donc c'est intéressant. Puis on va le rappeler, le conseil municipal n'utilisera pas ce pouvoir-là tout le temps. Ça ne veut pas dire que d'emblée, on va aller vers l'utilisation de ce pouvoir-là, vers le droit de préemption, vers le pouvoir du PL 31 dont le gouvernement nous a doté aussi, parce que le but, c'est d'aller intelligemment, de densifier, d'avoir des projets responsables qui vont répondre à une demande. Donc, bien situés et dont le conseil va
garants et vont être satisfaits de ce qui nous a été présenté. Donc, je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Monsieur Gagnon, qu'est-ce qu'on pourrait dire en terminant? En terminant, la densification se fait de façon intelligente. À McMasterville, se fait de façon douce. Et on essaie de s'assurer que la typologie de ce qu'on construit est toujours compatible avec le milieu qu'il reçoit. Puis ça, c'est le conseil que vous nous avez donné, ce mandat-là. Puis c'est ce genre de projet-là. D'autre part, on essaie d'avoir des beaux projets, de rehausser la qualité de construction. Je pense qu'une municipalité, c'est à la base ce qui est construit, c'est le résultat, puis c'est dans 50 ans, ça va être notre legs à nous trois. Donc, notre objectif, c'est que la ville se reconstruise et soit encore plus belle qu'elle l'est déjà. Bien, merci beaucoup. Soyez attentifs parce que lorsqu'il y a des projets qui s'appliquent comme ça, on a des assemblées publiques, on transmet des avis publics. Donc, soyez attentifs. Si vous avez des questions, c'est possible de venir assister au conseil, venir assister aux assemblées publiques pour poser vos questions, puis on va être en mesure de vous répondre. Donc, un grand merci à tous.